Le 22 mai 1885, à Paris, meurt incontestablement l'un des plus grands personnages du 19e siècle, Victor Hugo. Toute la France est sous le choc. Victor Hugo a couvert de ses engagements, de son théâtre, de sa littérature, de sa présence quasiment tout le siècle. Il meurt chez lui, dans son hôtel particulier qui était baptisé la Princesse de Lusignan. Son hôtel particulier était dans une avenue qui portait son nom. Il est mort au 50 de l'avenue Victor C'est Hugo. assez chic quand même. C'est assez classe, il faut l'admettre. 3 jours avant de sombrer, il écrit dans son journal intime, qu'on peut découvrir aujourd'hui sous le titre de Choses vues, il écrit 3 derniers mots à la date du 19 mai. Aimer, c'est agir. Je trouve cette phrase prodigieuse, surtout en conclusion manuscrite de son œuvre globale. Aimer, c'est agir. Mais certains ont rapporté ces derniers mots alors qu'il agonisait. Victor Hugo aurait dit « C'est ici le combat du jour et de la nuit. Je vois de la lumière noire. » Je t'ai montré cette photo parce que dès le lendemain matin, l'entourage de Victor Hugo fait appel à l'un des plus grands photographes du 19e, un ami de Victor Hugo. Ils appellent Nadar pour venir photographier le grand homme mort sur son lit. Nadar arrive et réalise peut-être un de ses plus majestueux clichés. La photo est bouleversante, précise, belle, des contrastes merveilleux. Le grand homme s'est endormi, il est en paix. La photo exceptionnelle. Le fils de Nadar, Paul Nadar, a apporté un témoignage a posteriori. Victor Hugo mort a été photographié par mon père, à la seule lumière du jour et des lampes. Mon père avait obtenu de pouvoir ouvrir les persiennes de la fenêtre qui donnait sur le jardin. Une belle matinée de printemps. C'est le soleil qui l'a éclairé pour la dernière fois. Et ce cliché, pris par mon père en larmes, c'est peut-être son chef-d'œuvre. Après la mort de Victor Hugo, le 31 mai, un catafalque drapé de noir est installé sous l'Arc de Triomphe. Le 1er juin, Victor Hugo est conduit au Panthéon, dans le corbillard des pauvres, tel que lui-même l'avait écrit et souhaité dans son testament. On parle de 2 millions de personnes dans les rues, aux fenêtres, sur les toits. La France est à l'arrêt. On conduit Victor Hugo, ce géant, au Panthéon.